Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. La diffusion sur écran géant du match des Canadiens de Montréal contre les Hurricanes de Californie. La Caroline, oui, j'ai un blanc. Prévu samedi au centre Slush Poppy à Gatineau est annulé à la dernière minute. Wassim Aboutanos est l'organisateur de la projection de ce match à Gatineau, président intérimaire de l'organisme Impératif français. Monsieur Aboutanos, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Merci d'être avec nous. Désolé pour le retard. Dis donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a été annulé? En fait, nous, on est allé demander les autorisations à la LNH. Ça nous a guidés chez TVA Sport pour l'octroi des droits qui, semble-t-il, avait les autorités nécessaires pour l'ensemble du territoire du Québec. Au moment où on a eu les autorisations, on a lancé la billetterie. Puis 15 minutes après la billetterie, on a reçu un appel là, et un courriel autant de la LNH que des sénateurs d'Ottawa pour nous dire non, vous êtes sur le territoire de la franchise des sénateurs d'Ottawa et dans un rayon donc de 50 miles, autour de 75-80 kilomètres, c'est pas possible de tenir une activité promotionnelle ou de marketing qui n'est pas pour cette franchise-là. Donc, c'est parce que les sénateurs jouaient pas, vous pouvez pas diffuser ça. C'est quoi le centre? Ça, c'est un centre, l'aréna Slush Poppy. Vraiment des slush, là, c'est eux autres qui ont l'aréna? C'est eux qui sont commanditaires là, de l'aréna. L'aréna, Okay. donc, est gérée par... C'est une infrastructure à Gatineau, là, donc au coin là, du boulevard Lacap et de la Cité. On parle de 4000 sièges. C'est entre autres l'aréna de nos Olympiques de Gatineau, l'équipe de la Ligue junior majeure du Québec. Mais étant donné qu'on est situé, comme je disais, vraiment dans un rayon de 80 kilomètres du Centre Canadian Tire, qui lui est l'aréna des sénateurs d'Ottawa, c'est comme si notre territoire pour la LNH appartenait à la franchise des sénateurs, puis c'est ce qui fait qu'ils nous permettent, qui ont fait volte-face un peu d'une certaine manière. Je suis pas sûr qu'ils comprenaient tout à fait que Gatineau c'était au Québec, mais dans une situation géographique bien particulière. Donc, Gatineau appartient à l'Ontario. Donc sur le plan de la LNH, il faut ça c'est jamais une question à laquelle je vais répondre oui bien sûr, mais sur le plan de la LNH là, en effet, on est autour des sénateurs d'Ottawa. Puis je tiens à dire que les sénateurs ont de bons liens avec la communauté gatinoise, investissent ici. Puis on comprend pas tout à fait pourquoi on réussit pas à obtenir leur collaboration dans le cadre de l'organisation de cet événement-là. On comprend que c'est un règlement de la LNH, mais on s'attend quand même à ce que eux ouvrent certaines portes. Puis c'est un match diffusé, là. C'est pas comme si ça enlevait quoi que ce soit aux sénateurs. Les sénateurs se sont fait sortir parce que c'est une équipe de pas bons. C'est pas de notre faute à nous autres, là. Exact. Ils ont fait les séries, donc c'est déjà pas mal. Ceci dit, ça a été un peu compliqué contre les Hurricanes de la Caroline en première ronde. Ouais. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que nous, c'était un match qui était... on avait une billetterie, mais les bénéfices allaient à un organisme à but non lucratif qui s'appelle le Boulevard de la Vallée, qui vient en aide aux personnes ayant une situation de santé mentale compliquée. Ouais. C'était organisé avec les Grands Feux du Casino, Ottawa en fête, qui est un festival dans la région. Puis ça se passe partout au Québec, là, donc on comprend pas pourquoi les Gatinois ont de la misère à se rassembler dans leur stade. Monsieur Aboutanos, est-ce que les sénateurs vous ont répondu? Est-ce que Gary Bettman vous a répondu? Est-ce qu'on vous a expliqué, en dehors de c'est notre territoire, puis vous pouvez pas diffuser un match dans un aréna, c'est quand même aberrant. C'est pas un vrai match de hockey, là, c'est juste sur un écran géant. Est-ce qu'on vous a donné autre explication que celle-là? On n'a eu aucune autre explication. Je dirais même que de la part de la LNH, on a simplement eu 2 refus parce que ce qui est important de savoir, c'est qu'on leur a relancé la proposition en faisant l'événement gratuitement. Puis même gratuitement, on nous a dit ce sera pas possible d'obtenir les droits. On a rencontré l'Organisation des sénateurs d'Ottawa à qui on a tendu une perche. On a dit on va avoir 4000 fans de hockey. Puis le dollar hockey du Gatinois, il va plus souvent qu'autrement au Centre Canadian Tire que au Centre Bell, évidemment par la proximité. Donc peu importe le fan de hockey, c'est bénéfique pour la planète hockey, encore plus le hockey canadien. Et puis, ils nous ont tout simplement dit, écoutez, nous, on n'aidera pas à l'organisation d'un rassemblement pro-canadien de Montréal dans notre cour arrière. Mais c'est vraiment épais. Depuis, ils s'en remettent. C'est vraiment épais. Comme, tu sais, en termes de relations publiques, là, ça enlève rien aux sénateurs. C'est une occasion manquée. Vraiment. Et en plus, là, vous organisez une pétition dans quel but?
On organise une pétition parce qu'on voulait voir si la population était de notre avis, c'est-à-dire que nous, comme organisateurs, on se demandait, est-ce que c'est normal que ça arrive? Donc, je préside un organisme qui s'appelle Impératif Français, qui s'est enquéri un peu de la question en disant, le Canadien de Montréal, ça reste un symbole de notre culture québécoise, de la culture francophone également. Et puis, on voulait savoir si la population était d'accord avec l'injustice que nous, on sentait. Comme de fait, en 24 heures, on a quand même eu à peu près 5000 signatures, pas à peu près, plus que 5000 signatures. Ouais. Et ça continue de monter. Là, on approche le 7000 maintenant. Puis l'idée, c'est sur la base de ce pouls-là qu'on est allé chercher chez les gens, de faire une demande formelle, de rencontrer le propriétaire probablement des sénateurs d'Ottawa, ou en tout cas, on va lui demander. Il y a un cas d'espèce. Les sénateurs ont permis la diffusion des matchs à la radio du Canadien de Montréal. Donc, on a ici Cogeco, le 104.7 Outaouais, qui diffuse les matchs des sénateurs et qui bénéficie de cette protection territoriale. Mais pour la radio, les sénateurs ont dit oui. Donc, pour ce rassemblement-là, on comprend pas encore tout à fait pourquoi. Ou la LNH a dit oui. Est-ce que c'est les sénateurs? Est-ce que ça, j'étais pas dans les discussions à ce moment-là. OK. Et si vous 80 kilomètres, là, ça commence à être large et loin du centre d'Ottawa, entre Gatineau et Ottawa. Vous pouvez même pas vous éloigner à 80 kilomètres. Là. C'est ridicule. Ça nous amène à Montebello, qui a fait certaines activités, à Maniwaki, qui a fait certaines activités, mais c'est sûr que ces villes-là n'ont pas les infrastructures pour rassembler 4000 personnes. Ouais. Nous, on comprend pas comment une équipe qui est plus dans la course peut avoir une protection pour une activité qu'elle ne pourrait même pas tenir de toute manière pour sa propre franchise. Ouais. Fait qu'on se dit, on entendait là, le premier ministre du Canada, Mark Carney, cette semaine parler d'unité canadienne, tous derrière le Canadien de Montréal. C'est un peu dans ce sens-là qu'on se dit, peu importe pour qui t'es fan, si t'es fan de hockey puis qu'il y a une équipe canadienne qui roule, permettez-nous de nous rassembler. Ouais. Aboutanos, ça fait juste révéler la véritable politique fédérale face au Québec, là, encore une fois. Parce que c'est dommage, hein. Ça a été un party, c'est de l'argent recueilli pour une œuvre caritative. Tout ça, c'est que du bon, c'est que du positif. Puis la LNH et les sénateurs d'Ottawa refusent de permettre cet événement-là. C'est vraiment dommage. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rester chacun chez vous à regarder ça devant la télé? Nous, on continue à espérer de faire changer l'opinion de la LNH. Puis justement, on va permettre aux politiques de se positionner, à savoir est-ce que c'est vraiment ça, la politique? On a une conseillère municipale à Ottawa qui a signé une lettre ouverte pour dire que c'était complètement débile, j'utilise ces mots, de nous empêcher de nous rassembler. On sait qu'il y a d'autres politiciens, là, on a Mathieu Lévesque ici à la Coalition Avenir Québec qui est député de Chapleau. Donc c'est dans son comté qui a pris position également pour dire que ça avait pas de sens. Donc on va les interpeller. Il reste du temps aux séries éliminatoires. Nous, on est bien ouverts. On retend la main aux sénateurs et à la LNH. On va les interpeller à nouveau. Bon, on a perdu. Dommage. Bon, c'était Wassim Aboutanos, organisateur de la projection du match des Canadiens à Gatineau, président intérimaire de l'organisme Impératif Français. On lui souhaite bonne chance. On va le relancer tantôt pour le remercier pour l'entrevue, puis voir s'il y a un suivi à tout ça. On revient après ceci.